Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que ce week-end on va au semi-marathon de Royan et du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo sur qu'est-ce que j'emmène quand je pars en week-end sur une course. Donc c'est parti. Première étape, je prends un sac spécialement pour mettre les affaires liées à la course à pied, plutôt un grand sac dans lequel je prends un petit sac comme ça pour mettre élément important, les chaussures de running. Donc voilà, ce qui permet d'éviter de tout salir dans le sac. Voilà, première étape, les chaussures de running. Parce que sinon, on est un peu embêté pour faire une course. En espérant que le sac que j'ai pris va être assez grand. Après, du coup, une tenue de course. Donc caleçon, chaussettes, t-shirt du club. Short. Voilà. Je prends une paire de boosters parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas encore si je les mettrai le jour J, mais je préfère les avoir parce que sinon on peut être embêté. Après ce week-end ils annoncent beau temps, donc je prends une casquette. Voilà. Je prends aussi, parce que je pense qu'il peut faire chaud, une flasque pour avoir de l'eau avec moi. Peut-être même en prendre deux. Bon là j'ai pas la deuxième, mais je vais en prendre deux. Voilà. Après, toujours pour le moment de la course, mon casque à conduction osseuse. Parce que c'est quand même bien sympa d'avoir de la musique quand on est un peu dans le mal. Voilà. Un élément important, le chargeur du casque, le chargeur de la montre, parce que c'est quand même désagréable d'arriver le jour J et de ne plus avoir de batterie sur sa montre. Voilà. Après, le brassard pour mettre le téléphone pour pouvoir avoir la musique. Des épingles à nourrice parce qu'on ne sait jamais, si jamais au moment du retrait de l'ossard ils n'en donnent pas, c'est toujours bien d'en avoir. Et donc pour l'instant c'est à peu près tout en termes de matériel. Après, en termes de produits, ouais, j'emmène de la crème anti-frottement NOC parce que avec le frottement ça irrite et après bah, on est tout irrité, c'est pas grave. Donc ça, moi depuis que je cours avec, j'ai quand même beaucoup moins de rougeur ou de frottement et d'irritation. Voilà, c'est ça le mot. Donc voilà. Ah, pour après la course, gel antidouleur en roll-on. Pratique pour se masser les zones un peu douloureuses après la course. Je prends aussi un gel cryo-défatigant. Voilà. Je prends une boîte de straps. Parce qu'on ne sait jamais, les petits bobos de dernière minute. Et moi, j'en mets aussi au niveau des tétons pour les frottements. Parce que j'ai eu des mésaventures par le passé où je me suis mis à saigner et j'avais des taches de sang au niveau des tétons sur le t-shirt. C'est pas très bon pour les photos, surtout sur la ligne d'arrivée. Voilà. Une paire de chaussettes de récupération. Parce que ça, moi, j'adore après, surtout l'après-midi après la course. Avoir une petite chaussette pour récupérer au niveau des mollets, ça fait toujours du bien. Parce que souvent on a les mollets un peu lourds. Donc voilà. Après, en termes de nourriture, moi, ce que je fais quand je pars comme ça sur des courses type semi-marathon ou marathon, je me fais du gâteau sport à l'avance, que je découpe donc dans un moule à cake, que je me découpe en 8 parts, que je congèle, comme ça. J'emmène une, voire 2 parts en fonction, mais là je vais en emmener une part ce week-end, ça va me suffire pour le petit déj d'avant-course. Et une boisson, de la poudre à mélanger avec l'eau pour avoir de l'énergie pendant la course. Et voilà. Et je crois que j'ai pensé à tout. Donc il n'y a plus qu'à ce week-end faire une belle course, un beau chrono. Et voilà. Et je vous emmène avec moi ce week-end, vous allez voir, ça va être bien, on va rigoler.
Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao tout le monde!